Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons parler de BitLocker. Alors ce n'est pas la première fois que je parle de BitLocker puisque c'est en fait la toute première vidéo de ma chaîne qui parle de BitLocker où en fait je vous montrais comment utiliser une clé USB pour remplacer la puce TPM. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle brièvement ce qu'est BitLocker pour ceux qui ne savent pas. BitLocker est le système de chiffrement qui est intégré à Windows. Et BitLocker permet donc de chiffrer l'intégralité du disque système, mais également de disques externes. Alors j'ai remarqué au fil du temps que pas mal de gens achetaient des machines de niveau professionnel dont le disque dur était intégralement chiffré avec BitLocker. Et en fait, beaucoup de gens se servent de leur machine sans même savoir que leur disque est chiffré. Et sans même savoir quelles sont les conséquences de ce chiffrement et à quoi ça sert et comment ça peut être utilisé. Alors ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est déjà comment savoir si votre disque système est chiffré avec BitLocker ou non. Ensuite, nous allons voir qu'il est possible d'avoir différents niveaux de chiffrement. Et puis également, nous allons voir ce que c'est qu'une clé de récupération et comment être certain que vous êtes le seul détenteur de cette clé de récupération. Alors les machines qui utilisent BitLocker et qui chiffrent l'intégralité du système sont équipées d'une puce appelée puce TPM. Et cette puce TPM contient les clés de chiffrement de votre disque. Si cette puce TPM venait à avoir une défaillance, ou que votre carte mère se met à avoir un problème, eh bien à ce moment-là, vous perdez les données de votre disque, car en effet, vous perdez les clés de chiffrement, et donc vous n'êtes plus en capacité de déchiffrer votre disque dur. C'est pour ça qu'il est important que les gens soient mis au courant qu'ils ont acheté un ordinateur avec le disque intégralement chiffré avec BitLocker, parce que s'ils n'ont pas récupéré cette fameuse clé de récupération, eh bien, ils risquent de perdre toutes leurs données s'ils n'ont pas pensé à faire des sauvegardes. Il suffit simplement qu'il y ait une défaillance du TPM, ou même qu'il y ait eu un changement important sur la configuration de la machine pour que soudainement, BitLocker vous demande une clé de récupération. Alors, comment savoir si votre disque est intégralement chiffré avec BitLocker ? Eh bien, nous allons commencer par chercher ici, dans la barre de recherche, tout simplement le mot BitLocker. Et vous allez voir ici que nous découvrons dans le panneau de configuration « Gérer BitLocker ». Je vais cliquer dessus et ça m'ouvre une fenêtre qui me permet de gérer BitLocker. Et vous voyez que mon disque système C a BitLocker d'activer et donc mon disque est intégralement chiffré. Si vous ouvrez votre explorateur de fichiers Windows et que vous allez ici sur ce PC, vous voyez qu'il y a même un petit cadenas qui s'affiche ici sur votre disque. Donc ça aussi, ça vous donne une indication concernant le chiffrement BitLocker. Et vous voyez que nous avons trois menus qui permettent de suspendre la protection. Donc le disque reste chiffré, mais la protection est suspendue, c'est-à-dire que toutes les nouvelles données que vous allez mettre sur votre disque ne seront pas chiffrées. Seules les anciennes resteront chiffrées. Vous avez un menu qui vous permet de sauvegarder cette fameuse clé de récupération qui est très importante et que la majorité des gens ne détiennent pas malheureusement parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont un disque chiffré par BitLocker. Et vous avez également un menu qui vous permet de désactiver BitLocker et de déchiffrer l'intégralité des données qui se trouvent dessus. Et là, vous retrouvez un disque dur d'ordinateur entre guillemets normal. Nous reviendrons sur le menu sauvegarder votre clé de récupération tout à l'heure. Je vais vous montrer également un autre moyen de voir si vous avez votre disque chiffré, c'est par ligne de commande. Donc nous allons faire un clic droit donc, sur le menu démarrer et nous allons ouvrir le Windows PowerShell en mode administrateur. Je vais agrandir un petit peu et je vais taper la commande suivante, manage BDE statut. Et vous voyez que ça nous donne des informations sur le chiffrement. Ça nous dit que le volume C est donc chiffré avec BitLocker. Et ce qui est très intéressant ici de voir, c'est que vous avez ici le mode de chiffrement qui a été utilisé. Et là, nous avons XTS, AES, le fameux AES dont je vous ai maintes fois parlé dans des vidéos, et 128. Et là, vous allez me dire, ah, que 128 ? Pourquoi ce n'est pas de l'AES 256 ? Effectivement, est-ce que BitLocker peut chiffrer en AES 256 ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir également dans quelques minutes. Mais voilà où vous pouvez avoir l'information pour savoir quelle est la force du chiffrement qui est utilisée sur votre disque. Donc fermons ça pour le moment et revenons à notre fameuse clé de récupération. Alors je vais cliquer sur le menu « Sauvegarder votre clé de récupération ».
Chose très importante à faire si vous avez un disque chiffré avec BitLocker. Ici, on nous offre 3 possibilités pour sauvegarder cette clé. La première possibilité, c'est d'enregistrer cette clé de récupération sur votre compte Microsoft, c'est-à-dire que Microsoft va détenir votre clé de récupération et donc Microsoft va être en mesure de déchiffrer votre disque ou de communiquer cette clé de récupération à une autorité quelconque pour qu'elle soit capable de déchiffrer votre disque. Donc, vous comprenez bien que je ne vais pas vous conseiller cette première méthode. Ensuite, l'enregistrer dans un fichier. Alors, vous pouvez enregistrer ça dans un fichier, c'est un simple fichier texte que vous allez pouvoir mettre sur une clé USB par exemple, et puis garder cette clé USB dans un endroit secret que vous pourrez utiliser en cas de problème. Et enfin, vous pouvez tout simplement imprimer la clé de récupération, puisqu'en fait c'est une série de 48 chiffres qui est très facile à lire, et donc vous pouvez l'imprimer sans aucun problème. Donc, à vous de choisir quelle est la méthode qui vous convient le mieux, mais bien sûr, évitez d'enregistrer ça sur votre compte Microsoft. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez acheté un ordinateur qui avait déjà le disque chiffré avec BitLocker. Ce n'est pas vous qui avez fait la procédure. Donc, peut-être que Microsoft détient votre clé de récupération et que vous ne le savez pas. Alors comment aller vérifier si Microsoft détient cette clé de récupération ou pas? Eh bien c'est très simple, vous allez sur votre compte Microsoft, donc là j'ai ouvert la boîte email de ce compte Microsoft. Je vais donc cliquer sur le menu en haut à droite ici, je vais aller sur mon compte. Ensuite, je vais aller sur le menu appareil ici, et ça va vous donner la liste de tous les appareils, de toutes les machines que vous utilisez avec Windows. Et donc vous voyez que j'ai ma machine ici, je vais cliquer dessus. Ici, je vais cliquer sur le menu sécurité et protection, donc vous voyez que c'est un petit peu le parcours du combattant pour arriver jusque-là. Je vais descendre avec la roulette de ma souris, et qu'est-ce que je vois ici? Eh bien déjà, je vois que Microsoft sait que mon disque est chiffré avec BitLocker. Donc déjà, ils sont au courant de ce fait, ils savent que j'ai une machine avec un disque chiffré avec BitLocker. Je vais cliquer sur Gérer la clé de récupération, et qu'est-ce que je constate? Eh bien que Microsoft détient ma clé de récupération, et est donc en mesure de déchiffrer mon disque. Alors bien sûr, si vous voulez vous éviter tous ces menus à cliquer avant d'arriver à trouver votre clé de récupération, eh bien vous pouvez directement taper l'adresse account Microsoft Device Recovery Key et vous allez tomber directement sur la clé de récupération. Ça ira plus vite. Ceci étant dit, c'est bien d'avoir la liste de toutes les machines que vous utilisez afin de pouvoir quand même vérifier sur toutes les machines quelles sont les clés de récupération qui sont détenues par Microsoft. Alors maintenant la question c'est comment faire pour que Microsoft ne détienne pas cette information. Alors bien sûr je pourrais ici cliquer sur supprimer et supprimer la clé de récupération, mais enfin ça reste quand même toujours la même clé de récupération que j'utilise pour mon disque. Et comme je l'ai toujours dit, le bouton supprimer sur internet ça n'existe pas, c'est un leurre. Vous croyez que vous allez supprimer les données, mais en fait les données sont toujours stockées et sont toujours détenues par ceux qui stockent les données. Nous avons eu maintes fois des exemples où des données qui étaient soi-disant effacées ont refait apparition quelques années plus tard. Donc, souvenez-vous-en, le bouton supprimer sur Internet n'existe pas. À partir du moment où une donnée est mise sur Internet, elle n'en ressort plus jamais. Donc le fait de simplement supprimer ici la clé de récupération n'est pas suffisante. Il va falloir vraiment changer notre clé et avoir une nouvelle clé de récupération qui ne sera détenue que par nous. Alors comment faire? Alors bien sûr, je pourrais tout simplement réinstaller Windows, rechiffrer mon disque avec BitLocker, remettre ma sauvegarde, etc., etc. Bref, ça pourrait être un petit peu long et fastidieux. Alors ce que je vais vous montrer, c'est comment faire sans avoir à réinstaller Windows et ainsi avoir une nouvelle clé de récupération. Mais avant de faire quoi que ce soit avec BitLocker, faites des sauvegardes de vos données. Ne manipulez jamais aucun paramètre de votre disque sans avoir fait au préalable une sauvegarde intégrale de vos données. Voilà, vous êtes avertis, pensez-y, il n'y a rien de plus important que de faire des sauvegardes. Donc ce que je vais faire, c'est relancer mon PowerShell en mode admin. Et je vais réutiliser ma commande manage-bde de tout à l'heure. En faisant protectors comme paramètre. Alors protectors va nous permettre de gérer la protection donc de chiffrement du disque BitLocker. Je vais désactiver momentanément cette protection de façon à pouvoir accéder en clair à la clé.
et je vais lui préciser sur quel disque je veux donc désactiver cette protection en faisant Disable ces deux points. Donc ici, je le fais sur mon disque système. Maintenant, ce que je vais faire, c'est effacer la clé de récupération qui est aujourd'hui utilisée. Donc je vais faire Manage, BDE, toujours Protectors, Delete, je vais indiquer sur quel disque, donc le disque C. Je vais indiquer quel type je veux effacer, donc là c'est le Recovery Password que je veux effacer. Voilà, vous voyez qu'ici il nous ressort le fameux mot de passe en clair, donc cette fameuse clé de récupération, et il nous dit, ben voilà, elle a été effacée. Alors attention, parce que c'est un petit peu embêtant, là ici vous n'avez plus de clé de récupération, donc il va falloir en générer une nouvelle. Donc pour ajouter une nouvelle clé de récupération, on réutilise de nouveau Manage BDE Protectors, et comme on a fait Delete tout à l'heure, et bien là on va dire Add, on va lui indiquer le lecteur, C, et on va lui dire, eh bien, ce que je veux que tu rajoutes, c'est une Recovery Password. Oups, désolé, petite erreur de ma part, j'ai oublié le petit trait devant Recovery Password. Vous voyez, il suffit d'une petite faute de frappe pour que tout de suite, ça change tout. Voilà, et vous voyez qu'il vient de me générer une toute nouvelle clé de récupération. Et il vous invite bien sûr à enregistrer immédiatement cette nouvelle clé de récupération, donc faites-le, faites un copier-coller par exemple, collez-le dans un fichier que vous récupérez sur une clé USB externe, faites-le immédiatement parce que vous ne savez pas, à tout moment, à quelques secondes, vous pouvez avoir une défaillance de votre carte mère ou de votre puce TPM et vous allez perdre toutes vos données. Mais vous avez maintenant une clé de récupération que ne détient plus Microsoft. Donc maintenant, vous pouvez supprimer la clé que détient Microsoft ici en cliquant sur supprimer. De toute façon, elle est totalement inutile maintenant. Il ne nous reste plus, souvenez-vous, nous avons désactivé la protection tout à l'heure, et bien il va falloir réactiver cette protection, surtout ne pas oublier. Donc, nous allons faire Manage, BDE, toujours Protectors, Enable, et nous allons dire C. Et il vous confirme, les protecteurs de clés sont activés sur le volume C. Donc de nouveau, les clés ne sont plus accessibles en clair sur le disque. Voilà, nous avions besoin de désactiver la protection des clés de façon à pouvoir les lire et pouvoir les modifier. Et on vient de lui dire maintenant, eh bien, rends de nouveau ces clés inaccessibles et efface-les des disques. Et bien maintenant, vous êtes sûr d'être le seul détenteur de la clé de récupération de votre disque. Ce que je vous propose maintenant de voir, c'est comment changer la force de chiffrement de vos disques. Donc l'inconvénient lorsque l'on veut changer le type de chiffrement des disques BitLocker, eh bien, c'est qu'il faut d'abord désactiver BitLocker et déchiffrer l'intégralité du disque, changer le mode de chiffrement, puis réactiver BitLocker et rechiffrer l'intégralité du disque. Donc si vous avez un gros disque chiffré de type 4 Tera, ça risque de prendre plusieurs heures. Donc c'est un petit peu l'inconvénient de la chose, donc ce sera à vous de voir si ça vaut le coup ou pas de le faire. Nous avons vu donc que le disque que j'ai à l'heure actuelle chiffré n'est chiffré qu'en 128, et nous allons voir si on peut donc augmenter ça en AES 256. Alors, pour faire ça, on peut soit faire un clic droit ici et cliquer sur exécuter. Et vous voyez que j'ai déjà d'ailleurs tapé le module que nous allons utiliser, qui est gpedit.msc. Soit vous pouvez utiliser le raccourci clavier touche Windows plus R pour ouvrir cette petite fenêtre d'exécution. Donc vous tapez gpedit MSC, vous cliquez sur OK, et ça va vous lancer donc un module de paramétrage qui s'appelle donc éditeur de stratégie de groupe local. Alors nous allons aller dans modèle d'administration, dans composants Windows, dans chiffrement BitLocker. Donc là encore, c'est un petit peu le parcours du combattant. Il y a pas mal de menus à cliquer. Et vous voyez que nous avons ici, sur le côté droit, 3 menus. Choisir la méthode et la puissance de chiffrement du lecteur. Mais ils ne sont pas pour les mêmes versions de Windows. Version Windows 8, Windows 10 et Windows Vista.
Donc en fonction de la version de Windows que vous utilisez, eh bien, vous pouvez donc paramétrer la bonne version. Ceci étant dit, vous pouvez très bien mettre les mêmes paramètres sur ces 3 menus par sécurité. Il n'y a pas de souci, c'est possible de le faire également. Donc je vais prendre celui pour Windows 10 et nous allons voir un petit peu ce qu'il y a dans cette fenêtre. Vous voyez qu'ici c'est non configuré, c'est-à-dire qu'en fait les paramètres par défaut sont utilisés. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question, c'est par défaut. Et par défaut, c'est de l'XTS AES 128. Si vous cliquez sur Activer, eh bien vous allez pouvoir choisir vous-même quel mode de chiffrement vous voulez pour vos disques. Et en plus pour chaque type de disque. Le premier, c'est sélectionner la méthode de chiffrement pour les lecteurs du système d'exploitation, c'est-à-dire en fait votre lecteur C habituellement. À l'heure actuelle, la majorité des machines aujourd'hui qui sont vendues sur le marché ont un SSD pour le système d'exploitation et un disque dur classique pour le stockage des données. Donc si vous avez un SSD, moi je vous conseille tout simplement de passer en AES 256 XTS. Ensuite, eh bien, pour votre disque dur qui est interne, qui n'est pas un SSD, eh bien, je vous conseille de laisser sur XTS AES 128 de façon à ne pas perdre en performance. Enfin, pour les lecteurs de données amovibles de type clé USB ou tout ça, je vous conseille de laisser sur AES CBC 128. La différence entre XTS et CBC, c'est que XTS est un peu plus résistant à certains types d'attaques. Mais très honnêtement, la différence est vraiment infime. Même au niveau performance, il n'y a vraiment pas grand-chose de différent. Donc, si vous voulez mettre de l'XTS partout, ça ne posera vraiment pas de problème. Également, si les disques internes de votre machine sont utilisés pour faire des sauvegardes, archiver des données de façon à long terme, c'est-à-dire que ce sont des disques qui ne servent pas beaucoup en lecture-écriture constamment, mais qui n'ont besoin que de stocker des données sur le long terme, eh bien vous pouvez tout à fait mettre sur un disque classique un XTS AES 256. Mais si c'est un disque dur sur lequel vous accédez souvent aux données, qui a besoin de faire beaucoup de lecture-écriture, à ce moment-là, laissez en 128 pour ne pas perdre en performance. Ceci étant dit, la perte de performance est quand même pas énorme. Vous pouvez faire des tests, vous verrez qu'il n'y a pas grande différence, mais quand même, il est préférable de ne pas avoir un chiffrement trop fort sur un disque qui n'est pas forcément très rapide. Donc réservez l'AES 256 pour du SSD. Du moins, c'est mon conseil. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous avez juste à appliquer et puis à rechiffrer votre disque BitLocker, bien sûr que vous avez déchiffré au préalable. Mais voilà comment faire pour changer donc la force de chiffrement et passer à un stade au-dessus si vous êtes paranoïaque et que vous avez peur que l'AES 128 soit cassée un jour. Voilà, j'espère que je vous ai aidé à y voir un peu plus clair dans le système de chiffrement BitLocker. Je rappelle que BitLocker, du moins pour ce qui est du chiffrement, est réservé à la version Pro de Windows. Cependant, la version familiale est tout à fait capable de déchiffrer des disques qui ont été chiffrés avec BitLocker. Donc si vous avez peur de ne pas pouvoir, par exemple, donner un disque à l'un de vos amis qui est chiffré avec BitLocker et qui ne puisse pas donc lire les données qu'il y a dessus avec le mot de passe que vous lui donnerez, eh bien pas d'inquiétude, même s'il a une version familiale, il pourra sans problème déchiffrer le disque et voir ce qu'il y a dessus. Attention cependant à certains modes de compatibilité avec les anciennes versions de Windows, qui n'ont pas les mêmes versions de BitLocker que Windows 10 aujourd'hui. Donc attention à ça, parce que là par contre il peut y avoir des problèmes d'ouverture et de compatibilité. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.